Sous cette tente de fortune, un autre monde, où les problèmes partent en fumée. Dans ce lieu que l'on appelle ghetto, la drogue est consommée du matin au soir. Il en existe plus de 2000 au Libéria. À 54 ans, Bob fait partie de ces hommes devenus addicts à l'héroïne sur le front de la guerre civile. J'ai perdu mon œil pendant la guerre. C'était dans le comté de Lofa. Beaucoup de gens mouraient devant nous. La drogue a été le moyen d'affronter les morts. Il y avait beaucoup de chefs de guerre qui en transportaient. Ils nous l'ont fait découvrir. Parcours semblable pour Tony à Samola. Le chef de ce ghetto était mineur quand il a été envoyé sur le front. Quand je prends de la drogue, je réalise que je mets de côté tous mes problèmes. J'ai combattu pendant la Révolution. On nous surnomme les zombies des rues. Zogo, ce terme renvoie aux anciens enfants soldats, orphelins et sans-abri qui ont sombré dans la drogue. Aujourd'hui, il englobe toute une population laissée pour compte. La majorité se concentre dans les ghettos de West Point, l'un des bidonvilles les plus peuplés d'Afrique. Ici, la drogue touche particulièrement la jeunesse. Boubacar a 27 ans. Ce père de famille fume tous les jours depuis ses 12 ans. On n'a rien à faire, je veux arrêter, mais je n'ai pas de travail. Regarde tous ces jeunes gens ici, tout le monde fume. Certains ont entre 14 et 15 ans. On n'a rien à faire ici. Regarde, ils viennent coller leurs affiches ici, mais dès qu'ils ont le pouvoir, ils se foutent de nous. On ne les voit plus. Les gens viennent, mais tant qu'ils ont le pouvoir, on ne les revoit pas. Ils nous mentent. Le plus grand ghetto du Libéria se trouve en plein cœur de la capitale. Ici, à Pennon Building, la drogue est dans tous les coins. Je vis dans la rue depuis 12 ans, j'ai envie de me sortir de là, j'en ai marre d'être un consommateur de drogue. Chaque soir, Selim dort dans ce ghetto aux côtés de 500 personnes, dont Joséphine. Cette mère de 3 enfants erre dans la rue depuis 20 ans. Elle dépense une quinzaine de dollars par jour pour payer sa dose. Je fais de la prostitution pour subvenir à mes besoins de consommation. Je vends mon corps pour 1 à 2 dollars. Ma vie est si triste. Je vis avec la drogue chaque jour, chaque seconde. Pour les sortir de la misère, quelques centres de réhabilitation existent sur le territoire. Dans le comté de Libassa, 270 jeunes ont suivi le programme de Jefferson Boy. Ces consommateurs y séjournent gratuitement le temps du sevrage. Une personne qui reste de 9 à 12 mois coûte entre 4 000 et 5 000 dollars. Aucun centre de réhabilitation n'est aidé budgétairement par le gouvernement. On n'a rien. Dans le groupe, un ancien bénéficiaire devenu accompagnateur. Samuel a passé 12 ans dans la rue avant d'arriver ici. J'ai dormi ici pendant 1 an. Cette place est mieux que celle dans les ghettos, dans les déchets, dans la rue, dans le froid. J'ai cru que j'allais devenir un homme fort, que j'allais gagner de l'argent. Mais les choses se passent différemment. Elles ont très mal tourné pour moi. Une nuit, Samuel a frôlé la mort pour une histoire de dose. Avant de pouvoir me lever, il a pris son couteau et m'a planté le cou avec sa lame. Puis il me l'a planté là, puis ici. Ça fait encore mal. Même après 2 ans, les souvenirs sont toujours là. Je suis un vrai héros des ghettos. Je viens du fond des ghettos et maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai quitté. Aujourd'hui, Samuel dédie tout son temps pour sauver les siens. Regarde-toi, tu es jeune, tu as 13 ans. Tu dois dire à ta mère que tu es désolé d'avoir volé, d'avoir fumé, de ne pas être allé à l'école, de rentrer tard à la maison. Tu dois faire attention à ta vie. Des mots percutants pour animer le cœur de toute une jeunesse.